Bonjour à vous, amis Sagittaires, et bienvenue sur votre guidance astrologique du mois de décembre 2021. Avant de commencer cette guidance, je tenais à vous remercier pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos pouces. Et donc on va voir ce que vous réserve ce mois de décembre. Alors, dans la direction de l'Est, vous avez la carte du miroir. La carte du miroir qui ici vient parler de découvrir de nouvelles facettes de soi-même ou bien de prendre conscience de facettes de soi qui étaient encore inconscientes jusqu'à maintenant. Alors ça peut se faire parce que potentiellement vous avez des situations, des personnes autour de vous qui jouent un rôle de miroir et qui vous reflètent, qui vous renvoient ces parts de vous-même, soit en étant dans un processus de mimétisme, soit en vous renvoyant l'exact contraire. Donc il y a vraiment ce côté-là qui ressort, quelque chose comme un apprentissage qui est possible de vos relations autour de vous. Pour certains, ici, il pourrait être question de prendre conscience de vos qualités en voyant celles des autres, mais également peut-être aussi de vos points à travailler. Puisque ce qui vous plaît chez une personne, ce qui vous attire chez une personne, ce sont les qualités que vous possédez et que vous n'avez pas conscientisées ou que vous ne voyez pas. Et ce qui vous déplaît chez quelqu'un, en fait, ce sont justement les petits défauts que vous avez vous aussi également, les points à travailler, et que vous ne voyez pas forcément non plus. Dans la direction du sud et l'élément eau, vous avez la carte du vent qui ici vient parler de communiquer, vient parler vient parler de communiquer sur vos émotions. Excusez-moi. Donc ici j'ai la sensation que pour vous, vous avez une aisance pour ce mois de décembre à exprimer ce que vous ressentez, à exprimer ce qui est présent pour vous. On voit que vous avez la carte du sable dans la direction de l'ouest qui parle d'un certain lâcher-prise. Alors ce lâcher-prise peut être volontaire ou bien il peut être un petit peu induit par des situations matérielles, des situations tout simplement au niveau vraiment de l'aspect 3D de votre vie qui sont en train de prendre fin parce qu'elles sont arrivées à échéance tout simplement. Donc on peut nous parler de fin de cycle, on peut nous parler de séparation par rapport à des biens matériels, par rapport à des biens immobiliers, ce genre de choses, par rapport à des entreprises. Et on voit ici que vous faites preuve d'un certain lâcher-prise par rapport à tout ça. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous lâchez prise plutôt de manière volontaire. Dans la direction du nord, avec l'élément air, vous avez justement la carte de la lumière qui montre que dans votre esprit, les choses sont claires, vous savez où vous allez. Vous avez une vision plutôt claire sur les situations autour de vous. Donc j'ai l'impression que vous prenez conscience de ces miroirs qui sont autour de vous et que ce n'est pas quelque chose d'inconscient, au contraire. Il y a la carte de la Terre pour vous en dos de deck, qui parle d'ancrage, qui parle également d'être sa propre mère pour soi, et donc de s'apporter l'amour, de prendre soin de ses besoins pour pouvoir continuer à croître et à être bien enraciné. Ce qu'on voit ici, c'est que il y a vraiment cette notion de beaucoup de prise de conscience pour ce mois de décembre, comme si par rapport à des situations qui prennent fin, des situations que vous avez traversées, des émotions que vous ressentez, vous retrouvez ce fil conducteur, ce fil d'Ariane qui vous permet de replacer tout ça dans tous ces événements et tous ces ressentis dans le fil conducteur de votre vie et de voir, de comprendre en quoi ça vous a permis de grandir, qu'est-ce que ça vous a apporté, et également pourquoi est-ce que certaines situations ne se sont peut-être pas faites par le passé, etc. Il y a vraiment cette notion, quelque part, un petit peu de bilan de fin d'année pour vous qui se matérialise dans votre tirage. Ok, on voit avec la carte du rêve derrière que potentiellement vous avez beaucoup de choses qui se passent la nuit pendant vos rêves, vous recevez des informations, des messages, et votre inconscient travaille beaucoup la nuit. Et vous n'en parlez pas forcément d'ailleurs de ce qui se passe pour vous à ce niveau-là. D'ailleurs, alors soit parce que ces rêves, vous ne les conscientisez pas, soit parce que ça vient toucher, ça vient mettre en exergue des blessures qui ne sont pas encore suffisamment apaisées pour que vous vous exposiez à en parler autour de vous. Ok. Alors, on va faire un deuxième tour de roue avec le Gilded Rêverie, le Normand, et on va voir qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus pour ce mois de décembre, vous qui êtes
le signe du Sagittaire. En tout cas, il y a vraiment une grande énergie de lucidité qui ressort pour vous pour ce mois de décembre. De clarté, de mouvement. Alors, avec la carte du livre dans la direction de l'Est, ici, il y a vraiment cette notion, encore une fois, de compréhension qui s'acte. Il y a une capitalisation vraiment de tout ce que vous avez pu vivre pour moi sur l'année. Et il y a cette volonté de se regarder en face, cette volonté de se dire, bon ok, comment est-ce que je suis aujourd'hui, comment est-ce que j'ai été cette année, peut-être de regarder un petit peu votre parcours sur l'année, de voir qu'est-ce que vous avez appris, de voir qu'est-ce que vous avez capitalisé. Et qu'est-ce qu'il vous reste encore à faire par rapport à vos objectifs? Il y a vraiment quelque chose d'assez méthodologique qui ressort chez vous. Au niveau des émotions, on voit que de l'eau du sud, on voit que vous avez la carte du cœur. La carte du cœur ici qui peut nous parler, donc avec la carte du vent à côté, d'exprimer ses émotions, d'exprimer notamment peut-être ses sentiments par rapport à une personne. Il peut y avoir aussi justement du coup ici des prises de conscience par rapport à des relations. On voit en tout cas que c'est quelque chose qui est présent dans vos énergies, ça a l'air assez fluide, ça n'a pas l'air compliqué pour vous. Donc pour moi, si vous avez des choses qui vous tiennent à cœur à révéler à certaines personnes, vous allez le faire pour ce mois de décembre. Donc ça peut être des sentiments, mais ça peut être tout autre chose d'ailleurs. Parce qu'ici, je sens qu'il y a peut-être le format amoureux, mais il y a aussi le format amical qui est présent, familial. Une grande transparence en fait qui émane de vous. Cette lucidité, j'ai l'impression, avec la carte justement de la loupe, que vous la portez à la fois sur vous-même, à la fois sur les situations autour de vous, et à la fois sur les personnes autour de vous. Donc il y a une forme de grande sagesse qui émane de vous pour ce mois de décembre, avec une observation des situations, une observation de tout ce qui se passe autour de vous, attentive, pour justement pouvoir mieux comprendre. Il y a cette posture d'observateur qui est présente. Et en même temps, je vous ressens dans des énergies très douces, beaucoup d'indulgence. C'est pas comme si vous étiez dans une observation de méfiance en fait. C'est plutôt ok, j'observe avec amour et compassion ce qui se passe autour de moi et cela m'apporte de la lumière, des compréhensions. Je sens que peut-être vous allez apporter des compréhensions aussi pour d'autres personnes autour de vous, mais néanmoins, voilà, avec justesse. Dans la direction du nord et l'élément air, vous avez la carte du masculin, de l'homme, du consultant. Alors on voit que le regard est tourné vers le passé, il peut y avoir vraiment ici cette notion d'être en pleine introspection aussi par rapport à des événements du passé sur lesquels vous essayez de mettre de la lumière. Comme si c'était un peu un objectif pour vous de dire ok, pour cette année il s'est passé ça, je souhaite comprendre ce qui s'est passé. Donc je prends ce temps d'introspection, je me pose et je regarde voilà, qu'est-ce qui était là, avec un regard un peu nouveau, plus complet que lorsque vous étiez dans le vif des situations. Ok, ben, je refais un tour de roue avec les cartes. Alors, vous avez la carte du serpent également, avec le livre. Ici, pour moi, il y a vraiment cette notion de connaissance, d'acquisition de connaissances. Peut-être que pour certains, vous réfléchissez aussi à rentrer dans une formation. Pour ce mois de décembre, il peut y avoir des envies de formation, des envies d'apprentissage, des envies de nouveautés, de faire quelque chose, peut-être de découvrir un milieu qui vous correspond davantage, qui est davantage dans vos énergies. On voit que par rapport à ces émotions, ces sentiments que vous exprimez, il peut y avoir quand même aussi cette question de l'authenticité. Il y a une envie d'être authentique. Après, est-ce que vous allez réussir à déjouer vos mécanismes de défense, les mécanismes de défense de votre ego pour être dans cette authenticité et dans cette expression d'amour inconditionnel, que ce soit, comme dit, hein, auprès d'une personne, auprès de votre famille, auprès de collègues, d'amis. Il y a encore quelque part une petite dualité par rapport à ça, hein, parce que il y a encore aussi, avec là à la fois le serpent et le masque, des transformations qui sont en cours chez vous, des transmutations qui sont en cours, qui ne sont pas terminées, qui peuvent venir aussi vous limiter dans l'expression de votre authenticité, tout simplement pour vous protéger. Hein. Et ça, j'ai l'impression que c'est pas forcément conscient. Parce que pour moi, votre intention, elle est d'être authentique. Et il y a
c'est pas forcément du coup conscient, ces masques que vous portez. Avec la carte du temps qui vient compléter la carte de la loupe ici, on vient de me dire qu'il y a donc des cycles qui ont duré longtemps, qui sont en train de prendre fin sur le plan de la matière, sur le plan 3D. Voilà, peut-être que pour certains il y aura des déménagements, ce genre de gros événements en fait hein, dans votre vie. Et ce qu'on voit aussi, c'est que vous observez la fin de ça. C'est comme si vous saviez que c'était fini depuis longtemps en fait, et que vous observiez cette fin de manière un peu... Oui, je sais au fond de moi que c'est fini, mais j'ai quand même besoin de le voir pour le croire. Il y a un petit peu ça, et donc avec en même temps une énergie de je laisse faire. Je ne suis pas dans la lutte pour retenir ça. Et vous avez la carte de la lettre avec le consultant. C'est intéressant ici, c'est comme s'il y avait un dialogue intérieur entre vous et votre moi du passé. Et il y a ce côté, qu'est-ce que je pourrais dire aujourd'hui avec la sagesse que j'ai acquise, avec ce que j'ai appris cette année à mon moi du passé pour faire différemment. C'est vraiment cette énergie que je ressens. Que vous soyez un homme ou une femme en fait. Il y a peut-être ici des regrets de ne pas avoir mis en place certaines actions. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que peut-être vous aviez les portes ouvertes pour le faire, mais à l'époque, vous ne l'aviez pas fait puisque vous ne voyiez tout simplement pas ces portes. Et donc, il y a ce côté un petit peu, je me parle à moi-même par rapport à ces actions qui n'ont pas été menées parce que je n'avais pas les moyens de les mener. Tout du moins, je n'avais pas conscience d'en avoir les moyens. Et maintenant, je me dis que, mince, si j'avais su. Mais en même temps, je ressens que c'est pas quelque chose de lourd. Encore une fois, vous êtes dans l'observation également vis-à-vis de vous-même. On voit en dos de deck que vous avez la boussole qui montre que vous êtes dans votre guidance intérieure, que vous suivez tout simplement vos intuitions. Vous vous orientez selon ce qui vous correspond. Donc on voit que vous avez vraiment une connexion à votre intuition qui est en train de se confirmer, de s'affirmer, de devenir de plus en plus fiable pour vous. Ok. Alors, vous avez eu un deuxième tour de roue avec ce jeu. C'était requis. Ok. Alors, voyons voir ce que vous avez avec le tarot du corbeau. Le petit bonus des Sagittaires du mois de décembre. On me dit, vous avez été très généreux cette année et du coup, un peu plus de générosité aussi pour vous. Alors, il y a la carte de l'étoile dans l'élément feu, la direction de l'Est. La carte de l'étoile, ça représente à la fois vos rêves, à la fois le fait d'être guidé. Donc ici, j'ai la sensation que enfin, parce que c'est comme si longtemps vous ne l'étiez pas autorisé, et bien là, vous vous autorisez à vous laisser guider par vos rêves, à vous laisser guider vers vos rêves également. Alors il peut y avoir des prises de conscience sur des capacités de réalisation, mais pour moi, c'est vraiment cette notion de je prends conscience que en fait j'ai toujours eu la liberté de choisir, j'ai toujours eu la liberté d'agir, j'ai toujours eu la liberté de construire ma vie dans le sens où je souhaite la construire. Et donc maintenant, je reprends mon pouvoir, en tout cas je m'autorise à l'envisager pour pouvoir construire ce qui me correspond. Il y a la reine de bâton dans le secteur de l'eau, la direction du sud et donc l'encart de vos émotions. Ici, on voit qu'il y a une grande chaleur intérieure, vous vous laissez guider à la fois par vos rêves et à la fois par tout ce qui vous passionne, tout ce qui vous fait plaisir, tout ce qui vous... Ouais, vous êtes drivé, vous vous laissez driver par vos émotions et des émotions qui peuvent être même passionnelles. Donc là, que ce soit par rapport à un domaine sentimental ou un domaine professionnel ou tout simplement réaliser un rêve dans le domaine personnel également, c'est vraiment cette passion qui prédomine dans vos émotions et qui vous guide en fait. Et vraiment, il y a un grand optimisme, il y a de l'ambition. On voit que vous menez votre barque pour ce mois de décembre, ou en tout cas vous tendez à mener votre barque avec une certaine assurance. Et je vois que vous vous fixez des objectifs en fait, des objectifs précis pour 2022. Vous savez clairement où est-ce que vous voulez aller. Alors on a la lune pour vous au niveau de la terre, au niveau de la direction de l'ouest. Alors peut-être qu'il y a encore des peurs, peut-être qu'il y a encore des craintes, peut-être qu'il y a encore des angoisses.
qui remontent de type est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'ai les capacités pour y arriver? Est-ce que j'ai les ressources pour y arriver? Ce que je ressens, c'est que vous doutez fortement de vos ressources, à la fois vos ressources matérielles et à la fois vos ressources intérieures. Il y a peut-être ici des peurs du manque qui peuvent encore subsister. Il y a à la fois une forte confiance en soi dans vos émotions, dans le fait que vous avez confiance, dans le fait que vous savez ce que vous voulez, mais par contre, pour le mettre en place, il y a encore des hésitations avec des inquiétudes de ne pas y parvenir, alors que pourtant, je ne vois pas d'obstacle particulier pour vous dans ce que vous souhaitez matérialiser au fond de vous. Et on voit de toute manière que vous allez reprendre totalement votre pouvoir. Hein. On a l'empereur. On passe du consultant version tournée vers le passé, version pas équilibrée au niveau du masculin, à un masculin très affirmé. Encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme, ça vous concerne tous deux, puisque nous avons tous ces polarités féminines et masculines en nous. Donc ici, on voit que votre masculin intérieur reprend sa place et que vous reprenez les choses en main. Vous décidez par rapport à vos passions, par rapport à vos rêves, et malgré vos peurs, vous êtes déterminé à aller là où vous l'avez décidé et vous allez poser les actes, les actions qui sont en corrélation avec ce que vous souhaitez construire. En dos de deck, vous avez l'as de bâton qui ici vient vous montrer le nouveau départ. Donc on voit ce corbeau à l'ouverture de ce chemin, de ce pont, avec les nuages qui se dissipent et de nouveaux horizons à explorer. Et ces plumes d'ange qui indiquent que vous êtes guidé divinement, hein, vous êtes guidé par votre divinité intérieure, par votre âme, par votre moi supérieur, l'univers, la source. Voyez vraiment comment ça résonne pour vous. Dans ce nouveau départ, vous êtes vraiment au commencement de quelque chose de nouveau. Alors on voit qu'il peut y avoir encore quelques attaches, il peut y avoir encore quelques addictions, il peut y avoir encore quelques travers, ou plutôt au sens des attaches, des mécanismes du passé qui n'étaient, alors voilà, des compensations, on dit des compensations toxiques que vous avez encore dans vos énergies et qui peuvent effectivement être générateurs de ces questionnements, de ces doutes concernant votre réussite dans vos projets. Et on voit que l'enjeu pour vous, c'est de revenir à une pleine confiance en vous, une pleine confiance en vos ressources, et en même temps une purification quelque part, une transmutation dans vos énergies de ces compensations toxiques. Par quoi pouvez-vous remplacer ces compensations qui soient constructives et qui vous permettent d'alimenter ce nouveau départ? Donc ces compensations toxiques, ça peut être de l'ordre de l'addiction, que ce soit à des substances, que ce soit de l'alcool, que ce soit aux jeux, que ce soit aux séries, aux films, voilà, tout ce qui va venir vraiment être de l'ordre du distracteur pour vous. Ça peut être de l'ordre de la dépendance affective pour les personnes qui ont encore la blessure d'abandon qui est particulièrement active. Ça peut être de l'ordre de la fuite. Voilà, il peut y avoir beaucoup de choses comme ça qui sont encore là présentes. Alors je pense que ce n'est pas la totalité de vos compensations toxiques qui sont encore présentes. Ça peut se matérialiser de différentes façons, mais il en reste au moins une qui a vraiment besoin encore d'être transmutée. Ok, très bien. On va terminer avec le tarot des anges pour vous, amis Sagittaires, pour ce mois de décembre 2021. Et on va voir quels sont les messages, les conseils qu'on peut vous donner pour ce mois. Le page de terre vous invite à être régulier et patient dans ce que vous êtes en train de construire. C'est quelqu'un c'est une figure qui est dans l'apprentissage, qui est dans l'ouverture d'esprit, qui est dans l'accueil en fait de tout ce qui peut venir le nourrir lui et ses projets, et qui a conscience que c'est petit pas par petit pas qu'il va construire ses projets et avancer. Il pourrait y avoir des opportunités aussi qui se présentent pour pouvoir débuter quelque chose au niveau matériel, ce nouveau départ, cette nouvelle configuration qui vous attend tout simplement dans votre schéma de vie. Donc ici on vous conseille d'être dans cette posture de curiosité, dans cette posture de l'apprenti qui accueille, qui apprend et qui met en pratique en fait ce qu'il apprend.
Dans la sphère de vos émotions, l'archange Sandalphon vous invite à rester dans un alignement, dans une verticalité à l'intérieur de vous, un alignement entre votre tête et votre cœur. Ici, c'est vraiment la notion de ne pas laisser l'ego et justement ici peut-être ces masques et ces compensations toxiques revenir prendre le dessus sur vous parce que ça guette. C'est un petit peu quand même... on a le nouveau départ, mais on a juste derrière cette carte qui vient montrer que... cette carte du diable qui vient montrer que c'est pas très loin quand même. Donc il y a cette notion aussi de rester aligné en vous, focus sur vos objectifs, sur ce que vous souhaitez réaliser et vraiment cette notion de je ne me laisse pas distraire. La distraction, elle peut être aussi relationnelle, ça peut être une distraction familiale, une distraction professionnelle, ça peut être vraiment quelque chose en tout cas qui n'est pas en alignement avec vous, qui vous sort de votre alignement et qui du coup vient quelque part mettre des grains de sable dans les rouages des projets que vous êtes en train de construire. Avec le chevalier de terre dans la terre et l'ouest, on voit que vous passez au step supérieur, hein, vous passez du page au chevalier quand vous êtes aligné avec vous-même. Donc en fait, il ne tient qu'à vous de rester dans cette posture, soit du débutant, de l'apprenti, de celui qui hésite un petit peu, qui tâtonne, ou bien de vous aligner sur votre moi supérieur, sur vos plus hautes intentions, sur la meilleure version de vous-même, et de passer au niveau suivant et de pouvoir construire quelque chose de plus solide, de plus concret dans la matière. On voit qu'il y a toujours cette notion de respecter un rythme et d'avoir conscience que les choses vont se construire avec le temps qui est nécessaire pour cela. Et on voit que cela vous permet également, en étant dans votre verticalité, de faire preuve de fidélité envers vos valeurs, envers votre système de valeurs, et donc d'être beaucoup plus dans justement cette authenticité relationnelle que vous recherchez, dans une forme d'équité dans les partenariats que vous mettez en place, quel que soit le domaine, que ce soit professionnel, amoureux, familial, amical. Donc c'est vraiment la recette de comment je passe de l'apprenti à quelqu'un qui a déjà plus d'expérience. Le 7 d'eau dans l'élément air et la direction du nord vient vous parler de plusieurs directions possibles, plusieurs choix possibles. Ça peut un petit peu fourmiller dans votre esprit, vous pouvez avoir des hésitations, il peut y avoir aussi la tendance ou la tentation de s'illusionner. Donc ici, on vous invite très clairement à ne pas vous éparpiller, à rester vraiment focalisé. Encore une fois, c'est vraiment un grand message pour vous, ce que je ressens les Sagittaires au mois de décembre 2021. Ne vous laissez pas distraire, à la fois par ce qui se passe à l'extérieur de vous, et ne vous laissez pas non plus distraire par ce mental, par cet ego qui peuvent se mettre à pédaler très très fort. Et restez vraiment dans votre alignement avec l'empereur. J'ai mes objectifs, c'est par là que je vais et j'y vais quoi qu'il arrive. On voit qu'en adoptant cette attitude pour vous, il va y avoir vraiment des énergies de renouveau, des énergies de renaissance, quelque chose qui va vraiment... donc on a cette notion de quelque chose qui se termine et d'autre chose qui naît pour moi beaucoup sur le plan concret pour vous, mais également dans vos énergies. On voit qu'il y a quelque chose de beaucoup plus lumineux qui est en train d'émerger. Pour ce faire, vous allez sans doute devoir dépasser cette peur du manque que la lune venait également ici montrer pour beaucoup d'entre vous. Ce qui vient vous freiner, c'est cette peur du manque. Et donc c'est vraiment là-dessus qu'il y a quelque chose à travailler. Donc ça va pouvoir soit passer par revisiter votre enfance pour voir à quel moment vous avez pu manquer sur le plan matériel, mais surtout sur le plan affectif, au niveau de ce que vos parents ont pu vous donner. Et ensuite changer votre système de croyance actuel pour reprendre justement votre pouvoir et adopter un système de croyance qui vous permette de vibrer davantage dans l'abondance. Voilà pour vous, amis Sagittaires, pour ce mois de décembre 2021. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. N'hésitez pas à mettre un pouce, à commenter, à partager cette vidéo si ça vous semble utile. Et si vous souhaitez plus de contenu, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une bonne nuit en fonction de l'heure qu'il est chez vous. Et je vous dis à bientôt.